Je vais d'abord vous montrer les clips vidéo, puis je vous dirai ce que cette femme fait réellement. Mon frère a été diplômé de l'université dans les années 70 et moi dans les années 80. J'ai vu ce match des centaines de fois. Les femmes noires, blanches, latines et asiatiques des États-Unis jouent toutes à ce jeu. Il se termine toujours de la même manière. Je ne connais qu'une seule fois où la femme a été gagnante. C'était parce qu'elle était encore vierge à l'âge de 30 ans. Quel est votre âge? Quel âge avez-vous? J'ai 28 ans. Quelle a été la durée de votre relation la plus longue? Je pense que cela a duré 5 ans. 5 ans. Oui, Depuis combien de temps cela s'est-il terminé? il y a 2 ans. Qui a mis fin à la relation? Moi, je l'ai fait. Pourquoi? Je ne voulais pas y participer. Pourquoi? Je n'étais pas heureuse. Ce n'était pas ça. Il ne faisait pas ressortir mon bonheur. Ou bien nous n'étions pas compatibles. Je n'en sais rien. Ce n'était tout simplement pas ça. Ce n'était pas ce que je cherchais. Au moment. 5 ans. Comment vous y avez mis fin? Comment l'avez-vous terminé? Je lui ai dit que cela ne fonctionnait pas. C'est comme ça. Comment avez-vous terminé? Je le déposais au travail. Alors, vous lui avez dit ça sur le parking? Non, alors que j'étais à un feu rouge. À quelle distance du travail? Ce n'était pas si loin. Il restait encore 10 à 15 minutes jusqu'à son travail. Où a-t-il travaillé? Il travaillait au centre commercial. Vous devez commencer à demander aux femmes comment leur relation se termine. Et je veux que vous compreniez que cette personne était dans une relation de 5 ans, et qu'elle a mis fin à cette relation d'une manière froide et insensible. L'homme était sûr. Je suis désolée. Je suis d'accord. Vous pensez qu'il est approprié de mettre fin à une relation de 5 ans en conduisant quelqu'un à son travail. Et ils doivent avoir cela à l'esprit pendant qu'ils travaillent. Les femmes modernes sont des lâches. Elles ne gèrent pas les conflits et lorsqu'elles en ont fini avec vous, elles se débarrassent de vous. C'est ce que j'ai dit aujourd'hui. Savoir quand s'enfuir. Savoir quand marcher. Et quand courir. Que des vidéos sur cette chaîne et sur YouTube. Je ne fais pas que parler. Et puis j'ai dit, racontez-moi les détails. C'était il y a 2 ans. Je vous garantis qu'il se souvient de ce que vous lui avez fait. Je le parie. Je le parie. Et je vais vous dire quelque chose. Tout homme digne de ce nom qui cherche une femme va vous poser ces questions. Et je pourrais leur raconter toute l'histoire, mais c'est le cas. Non, vous ne pouvez pas. Non, vous ne pouvez pas. Non, vous ne pouvez pas. Vous pensez que vous pouvez. Pourquoi resteraient-ils assis là à écouter cette merde? Une relation de 5 ans pour une femme de 28 ans, et sur le chemin du travail. Vous lui avez dit 10 minutes en dehors du travail. Ça ne marche pas, c'est tout. Mais je ne l'ai pas fait comme ça. Oh, d'accord. Vous me faites croire que c'est moi qui l'ai fait. Je vous ai demandé comment vous aviez fait. Madame, je vous ai demandé comment vous aviez fait. Vous avez dit que c'était il y a 2 ans. Je veux que vous compreniez que c'est le peu d'importance qu'ils accordent à la question. J'ai une mémoire sélective. C'est l'homme avec qui elle a passé 5 ans. Vous avez bien fait l'amour. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il était donc à l'intérieur de votre corps. Mais quand tu l'as quitté, tu ne lui as même pas donné la dignité de dire merci d'avoir passé 5 ans avec moi. Nous sommes toujours amis. C'est probablement un pigeon. Non. Parce qu'il était dans votre voiture. Laissez-moi vous dire quelque chose. N'importe quel homme qui vous laisserait le conduire au travail alors qu'il va au centre commercial. Où travaillez-vous? J'étais hôtesse de l'air. Tout homme qui se trouverait dans cette position est déjà un bêta. Et s'il est toujours ton ami, c'est qu'il est certainement un bêta. Quand il a quitté le travail, il aurait dû bloquer ton cul, parce que c'était froid. Et je veux que vous compreniez que cette femme est assise ici et qu'elle essaie de faire croire que nous n'avons pas entendu ce que nous avons entendu. Les hommes, dans la section des commentaires. Elle est mignonne et elle est mignonne.
Je vous l'avais dit, vous feriez mieux de regarder ces jolies filles. Tu as dit, je fais comme si c'était quoi? Je t'ai demandé comment tu t'en sortais. Il y a l'histoire. Ce n'est pas comme si c'était arrivé du jour au lendemain. Il s'accumulait. Il y a des choses qu'il a faites. Bien sûr. Mais madame. Mais voudriez-vous que quelqu'un mette fin à la relation avec votre fille de cette façon? Indépendamment de l'histoire. Une relation de 5 ans. Voudriez-vous que quelqu'un soit dans la voiture, sachant qu'il doit aller au travail, qu'il n'y a pas de conversation à avoir? Il a dû sortir de la voiture. Il devait aller de l'avant. Il devait être au travail. Il devait l'être. Il devait pointer. Et c'est ce que j'entends par cette merde de lâcheté qui évite les conflits. Comme je l'ai dit, quand les femmes en auront fini avec vous. Elle savait. Je ne vais pas lui dire la veille pour qu'on puisse en parler. Je le ferai jusqu'à ce que nous soyons à 10 ou 15 minutes. Mais c'est bien ainsi. À environ 10 minutes. Au fait, cela ne fonctionne plus. Merci. Cela ne s'est pas passé comme ça. Nous avons commencé à parler dans la voiture. Et puis c'est arrivé. Et c'est arrivé. C'est arrivé, c'est arrivé. C'est pourquoi je n'ai aucune sympathie pour ces sauvages modernes. J'aurais aimé. J'étais un savage. Eh bien, cela n'a pas l'air d'être le cas. D'accord. Bien sûr, d'accord. Madame, bien sûr. Et puis voilà le. Eh bien, vous ne comprenez pas ce qu'il est devenu. Madame, je n'ai pas à le faire. Vous avez fait des choses, il a fait des choses. Je n'ai rien fait, il a fait des choses. Foutaise, vous êtes humain. Où? Tu sais quoi, peut-être que tu ne l'es pas. Elle a raison. Elle ne l'est peut-être pas. Pourquoi es-tu en colère contre moi? Je ne parle pas. Je parle à travers toi parce que tu ne sais même pas à quel point c'est mal vu par un homme. Parce que vous, les femmes, vous avez toujours vu que c'était lui, pas moi. Vous êtes dans une relation depuis 5 ans et vous n'avez rien fait de mal. C'était lui, pas moi, et ainsi de suite. C'est bon. C'est ce que je veux que vous compreniez, mesdames. En tant qu'homme, chaque fois que nous rencontrons l'un d'entre vous, c'est toujours presque à 100% la faute de votre ex, c'est une ordure, ce n'est pas bon. Je n'ai jamais rencontré une femme qui m'a dit que c'était moi. C'était. Comment sortait-il avec moi? Intéressant. Je pense. Je veux dire. J'ai mes défauts. Je suis gâtée. Il y a 5 minutes, vous avez dit que vous n'aviez rien fait. Maintenant, vous avez dit. Je n'ai rien fait dans le genre. Je n'ai rien fait qui ressemble à. Elle est eux. Je ne sais pas. Trompée ou. Elle est comme. Donc vous ne lui avez jamais fait de mal. Vous ne lui avez pas fait de mal du tout. C'est vrai. Je ne pense pas. Donc d'accord. D'accord. Non, non. Donc, en 5 ans, tu ne lui as jamais fait de mal. Il ne t'a fait que du mal. Oui, je dirais que oui. Je veux dire qu'il ne se sentait pas sûr de lui. C'est comme. Son truc, vous savez. Je ne pense pas lui avoir donné des raisons de se sentir concerné. La conscience de soi. Je pense qu'il est assez intéressant que vous disiez que nous avons tous nos affaires. Mais en 5 ans, tu ne lui as jamais fait de mal. Mais il ne t'a fait que du mal? D'accord. Diriez-vous que vous avez une bonne estime de vous-même? Moi. Non, il fait volte-face. Il m'arrive d'avoir une mauvaise estime de moi. Et puis je pourrais. D'une manière générale, diriez-vous que votre estime de soi est moyenne, supérieure à la moyenne ou inférieure à la moyenne? Je pense que je suis dans la moyenne. Dans 5 ans, une personne ayant une estime de soi moyenne ne resterait pas avec quelqu'un qui lui fait du mal. Je l'ai été facilement. Je ne veux pas rester manipulée. Voilà encore cette histoire Non, de victime. ce n'est pas le cas. On ne peut pas inventer cette merde. Non.
Je vous ai demandé pourquoi vous vouliez vous marier et à quoi ressemble une relation réussie. Puis je t'ai demandé combien de temps avait duré ta dernière relation et comment elle s'était terminée. Je ne nous ai pas mis ici. Je te le demande juste. Et c'est ce qui va se passer sur le marché des rencontres. Surtout si vous voulez sortir avec un homme qui a un sens de la valeur. Tu veux des enfants, tu as dit que tu voulais des enfants, combien d'enfants veux-tu? Probablement 4. Vous voulez que vos enfants puissent aller à l'université s'ils le souhaitent. Oui. Vous voulez pouvoir voyager avec votre famille à l'échelle nationale et internationale. Je le fais. Quel est le pourcentage d'hommes qui gagnent 100 000 $ ou plus dans ce pays? Ne savent pas. Devinez. 15%. 10. I don't know. Je veux que vous compreniez à quel point ces gens sont grossiers. Regardez ça, c'est la femme moderne qui s'affiche. Et elle ne se rend même pas compte qu'elle se fait passer pour une vraie conne. What? Tu viens de te ridiculiser. Cock. Vous avez une conversation avec quelqu'un, puis vous prenez votre téléphone et commencez à envoyer des textos, et voilà ce que vous faites. J'étais en train de l'éteindre. Cela n'a pas d'importance. Vous êtes toujours en train d'avoir une conversation. Vous n'avez pas répondu à la question. Qu'est-ce que ces hommes de niveau élite attendent d'une femme? Des hommes très demandés. Je n'ai jamais fréquenté d'hommes d'élite mais probablement la loyauté. Qu'ils souhaitent. Je ne sais pas. Partenaire. C'est pour cela que je suis ici. Je veux apprendre. Parce que je ne sais pas. Comme. Ils veulent de la coopération et de l'entente. Je ne voulais pas le dire parce que cela ressemble trop à un serviteur. J'allais le faire. Devinez quoi, devinez quoi? Vous ne pouvez pas inventer cette merde. Ils veulent les résultats mais ne veulent pas faire le travail. Avez-vous déjà fréquenté un homme qui gagnait 200 000 $ ou plus? Non. La ville dans laquelle je marche s'appelle South Chicago Heights. C'est une ville américaine entièrement noire. Elle est située à environ 30 minutes au sud de Chicago. Je sais que j'ai déjà montré cette ville dans d'autres vidéos, mais j'ai de nouveaux abonnés qui n'ont peut-être pas regardé mes autres vidéos. J'essaierai de filmer de nouvelles zones cet été, lorsqu'il fera chaud dehors. Comme je l'ai dit précédemment, mon frère a terminé ses études dans les années 70 et moi dans les années 80. Et j'ai vu ce match des centaines de fois. Avant de commencer, je tiens à dire que Kevin Samuel avait raison sur une grande partie de ce qu'il a dit. Cependant, il a omis quelques éléments importants. Il a raison de dire que les hommes doivent demander aux femmes comment elles ont mis fin à leur relation. Si elle a mis fin à la relation d'une manière froide et insensible, cela signifie qu'elle ne se soucie pas vraiment des émotions ou des sentiments d'une autre personne. Elle ne se préoccupe que de ses propres sentiments et non des vôtres. De plus, c'est ainsi qu'elle mettra fin à votre relation. Si vous l'épousez et qu'elle vous signifie le divorce, vous serez surpris et choqué. Le divorce semblera venir de nulle part. Sans crier gare. Inattendu. De plus, elle vous fera vivre l'enfer du divorce. De plus, Kevin Samuel avait raison de dire que les femmes comme celle-ci évitent les conflits. Elles ne veulent pas entendre qu'elles ont fait quelque chose de mal. Ils ne veulent pas faire face à leurs erreurs. Ils veulent pouvoir vous blâmer pour tout cela. Ils veulent pouvoir dire qu'ils sont les bons ou jouer les victimes. Ils veulent aller de l'avant sans culpabilité ni honte. Ainsi, lorsqu'une femme vous dit que son ancien petit ami était contrôlant, peu sûr de lui, possessif ou autre, demandez-lui de vous donner des exemples de ce qu'il faisait. Demandez-lui des exemples de ce qu'il faisait. La plupart du temps, elle ne sera pas en mesure de fournir un exemple. Cela signifie qu'elle ment et que son petit ami n'était rien de tout cela. Cela signifie également qu'elle n'a aucune justification ou raison moralement acceptable pour expliquer pourquoi elle a mis fin à la relation. De plus, si toute ou la plupart de ces relations se sont mal terminées, fuyez. Cela se terminera mal avec vous.
C'est elle le problème. De plus, c'est ainsi que la relation que vous avez avec elle se terminera. Le titre de la vidéo est le jeu que jouent les femmes. Il existe différentes versions de ce jeu, mais il s'agit du même jeu. La femme dans la vidéo était hôtesse de l'air. Dans le cadre de son travail, elle s'occupait des hommes qui voyageaient en première classe, en classe affaires et de ceux qui commençaient leur carrière. Certains de ces hommes flirtent avec elle ou lui ont indiqué qu'ils la trouvaient séduisante. Cependant, elle ne peut rien y faire car elle a un petit ami. Elle devait conduire son petit ami au travail. Ce dernier n'était donc pas riche et n'avait peut-être même pas de voiture. Elle est en couple avec cet homme depuis plus de 5 ans. Il s'agit donc probablement d'un homme bien. Elle n'a donc pas de véritable raison de mettre fin à leur relation. Cependant, elle a dit que son petit ami n'était pas sûr de lui. Pourtant, elle n'a jamais donné d'exemple de ce qu'il a fait pour montrer son manque d'assurance, ou de ce qu'elle a fait pour qu'il se sente peu sûr de lui. Cela s'explique par le fait que ce n'était probablement pas vrai ou que, quoi qu'elle dise, cela lui donnerait une mauvaise image. En outre, son petit ami n'a pas l'argent nécessaire pour lui acheter de belles choses ou l'emmener dans de beaux endroits, mais les hommes qu'elle rencontre dans l'avion en ont. Elle y a donc réfléchi, et elle sait que les hommes qu'elle rencontre dans l'avion ne voudront pas être avec une femme qui a un petit ami. Par conséquent, pour poursuivre les hommes qu'elle rencontre dans l'avion et qui pourraient avoir plus d'argent, elle sait qu'elle doit mettre fin à sa relation avec son petit ami. Dans ce cas, ce n'est pas un seul homme qui l'intéresse, mais elle veut avoir la possibilité de trouver un homme qui gagne plus d'argent que son petit ami. Cependant, la moitié du temps, la femme est intéressée par un autre homme et met fin à la relation pour être libre de poursuivre une relation avec l'autre homme. C'est là que le bât blesse. La partie mauvaise ou folle. La partie vraiment égoïste. Au lieu de laisser son petit ami partir et trouver le bonheur avec une autre femme, elle veut le garder auprès d'elle. La raison pour laquelle elle veut garder son ex-petit ami près d'elle est que si l'autre homme ou les autres hommes ne marchent pas, elle a son ancien petit ami comme solution de secours. Elle a son ancien petit ami comme solution de secours. Un plan B, une deuxième ou troisième option. Elle veut pouvoir retourner auprès de son petit ami si les choses ne se passent pas comme elle le souhaite. Elle a admis dans la vidéo qu'elle était une personne gâtée ou égoïste, et les hommes qui gagnent bien leur vie ne veulent pas d'une femme gâtée ou égoïste. Personne ne veut être en relation avec une personne gâtée ou égoïste. Les personnes gâtées ou égoïstes ne sont rien d'autre que des maux de tête et des problèmes. Ainsi, même si elle s'engage dans une relation avec l'un de ces types d'hommes, la relation se terminera toujours, parce qu'elle ne peut pas cesser d'être une personne gâtée ou égoïste. Ou parce qu'elle n'est pas en mesure de fournir ce dont ces hommes ont besoin. Elle est le genre de personne qui se croit plus intelligente que les autres et qui pense que son petit ami ne découvrira jamais la vérité. Si elle comprenait les hommes, elle se rendrait compte que ce n'est pas grave si son petit ami ne s'en rend pas compte. Lorsqu'elle veut se remettre avec son petit ami, la plupart des hommes réagissent de la même manière. Son petit ami ne voudra pas être avec elle car la plupart des hommes ne supportent pas que leur femme soit avec un autre homme. Même si elle n'a pas eu de relation sexuelle avec l'autre homme et qu'elle n'était pas en couple avec son petit ami à l'époque où elle était avec l'autre homme, il se peut que son petit ami ne soit pas en mesure d'y faire face. Prenons mon cas par exemple. Je suis sorti avec une fille au lycée et nous avons mis fin à notre relation. Elle est allée dans un autre collège ou une autre université. Lorsque nous avions tous deux 25 ans, je l'ai rencontrée par hasard et nous sommes sortis ensemble. Pourtant, j'avais de la rancœur envers elle. De plus, elle n'a rien fait pour m'aider à surmonter mon ressentiment. Elle n'a jamais admis qu'elle avait commis une erreur. Elle voulait se remettre ensemble et faire comme si rien ne s'était passé. Après le premier rendez-vous, elle m'a dit de l'appeler. Je n'ai jamais appelé. Environ 6 mois plus tard, je l'ai croisée dans la rue et elle m'en a voulu de ne pas l'avoir appelée. Je l'ai ignorée et je suis parti. Puisque c'est elle qui a mis fin à la relation pour une raison foireuse, ce n'était pas à moi de l'appeler. C'était à elle de m'appeler. De plus, j'ai réalisé que le seul moyen d'avoir une relation avec elle était de la tromper. De voir d'autres femmes. Si l'autre femme est une bonne femme, alors je gâcherai quelque chose de bien parce que je serai maintenant dans une relation avec mon ancienne petite amie. Ces femmes sont égoïstes et gâtées, et c'est pourquoi aucun homme ne peut les supporter. De plus, elles ne changent jamais. Au lieu de cela, elles rejettent la faute sur l'homme. Pourtant, elles connaissent la vérité.
J'ai eu beaucoup d'amis et de membres féminins de ma famille qui, lorsqu'elle était déprimée, admettaient qu'elle savait que c'était elle qui avait gâché leur relation. Cependant, lorsque vous leur parlez de leur relation passée, ils disent toujours que l'homme n'était pas bon, que l'homme était une ordure et tout le reste. Pourtant, ces femmes ne peuvent jamais donner un exemple de la raison pour laquelle il était une ordure ou n'était pas bon. Si elles peuvent donner des exemples de raisons pour lesquelles il était violent ou mauvais, demandez-leur alors comment il s'en sort avec sa nouvelle petite amie. J'ai connu une femme qui m'a dit que ses 2 derniers maris avaient été violents. De plus, elle a donné des exemples des abus qu'elle avait subis. Pourtant, les femmes qu'ils ont épousées après elle, ces 2 hommes n'étaient pas violents, mais de bons maris. C'est étrange. La plupart des personnes violentes le sont toujours, quelle que soit la personne avec laquelle elles sont en couple. Après avoir appris à connaître cette femme, après quelques années, j'ai découvert qu'elle faisait des choses très blessantes. Ce que j'ai compris, c'est que ces hommes réagissaient à ce qu'elle faisait. C'est pourquoi ils ont été violents avec elle et non avec les femmes qu'ils ont épousées après elle. Lorsque mon ancien colocataire avait 30 ans, il a reçu un appel de son ancienne petite amie de l'université, qu'il n'avait pas vue depuis 8 ans. Elle l'a appelé. Elle a poursuivi Marc. Elle a dit à Marc qu'elle était désolée pour ce qu'elle avait fait il y a 8 ans. Elle a admis qu'elle avait eu tort. De plus, à l'âge de 28 ans, elle était encore vierge. Elle est très croyante. Ils se sont mariés 6 mois plus tard. Aujourd'hui, ils ont 3 garçons, qui ressemblent tous à Marc. Marc lui a pardonné et lui a dit qu'il ne la tromperait jamais. Je connais très bien Marc. Nous avons été colocataires à l'université pendant 2 ans. Lorsqu'il donne sa parole, il la tient. Je sais donc qu'il ne trichera jamais. Cependant, après la naissance de leur 2e enfant, sa femme craignait toujours que Marc la trompe un jour, en raison de ce qu'elle avait fait lorsqu'il était à l'université. J'avais un autre ami du nom de Phil, qui était très fidèle à sa petite amie, et ils allaient tous 2 dans des universités différentes. Elle a mis fin à leur relation parce qu'elle voulait voir ou fréquenter d'autres hommes. Lorsque les femmes jouent ce jeu, elles ne se rendent pas compte qu'elles nuisent à l'engagement émotionnel et psychologique qui est nécessaire dans toute relation. Ce type d'engagement empêche un homme de tromper son partenaire. 1 an plus tard, elle a voulu se remettre avec Phil et a même été transférée dans la même université que lui. Avant son transfert, Phil voyait d'autres femmes. Après qu'elle a été transférée et qu'ils ont vécu ensemble, Phil continuait à voir d'autres femmes à côté. Après qu'ils ont tous 2 obtenu leur diplôme, Phil a continué à fréquenter d'autres femmes et s'est marié avec quelqu'un d'autre. De plus, ces femmes sont tellement égoïstes et gâtées qu'elles n'imaginent pas qu'une autre femme puisse traiter leur petite amie mieux qu'elle. Cette idée ne leur vient jamais à l'esprit. Elles pensent que tant que l'homme est dans leur vie, elles peuvent toujours le récupérer. Et si une autre fille se présente, elle peut toujours détruire cette relation et le garder célibataire. Le garder célibataire jusqu'à ce qu'elle veuille le récupérer. Une fille nommée Tara a mis fin à sa relation de 3 ans avec mon ami masculin nommé Ken. Ken a commencé à fréquenter d'autres femmes tandis que Tara fréquentait d'autres hommes. Ken n'a jamais indiqué que l'une des femmes qu'il fréquentait était sérieuse. Au bout de 7 mois, Ken nous a annoncé qu'il était sur le point d'épouser une certaine Jennifer. Nous étions tous surpris parce que Ken ne parlait jamais de Jennifer ou d'une autre fille. Comme moi. Quand je voyais une fille appelée Joy et une fille appelée Kelly en même temps, je ne parlais jamais de Joy quand j'étais avec Kelly, ou de Kelly quand j'étais avec Joy. Pourquoi le ferais-je? J'essayais de profiter de mon temps avec Kelly ou de mon temps avec Joy. Kelly a découvert l'existence de Joy et s'est mise en colère. Pourtant, lorsque Kelly et moi avons commencé à sortir ensemble, elle m'a dit qu'elle allait voir d'autres hommes. Kelly m'a dit qu'elle sortait avec d'autres hommes. Plus tard, quelques mois après qu'elle ait mis fin à notre relation, j'ai découvert que l'autre homme qu'elle voyait vivait à 3000 km de chez elle. Cela n'a pas d'importance car il s'agissait toujours de ses règles. Je suppose qu'elle ne pouvait pas supporter le fait d'avoir été brûlée par ses propres règles. Ken nous a dit que Tara et lui n'allaient pas bien. Jennifer le traite mieux, etc. J'ai des centaines d'histoires comme celle-ci. J'ai des histoires qui remontent aux années 60. Des histoires que mes oncles m'ont racontées. Si la femme met fin à la relation de manière inattendue, surtout lorsque vous savez que vous n'avez rien fait de mal, et qu'elle ne veut pas vraiment en parler ou ne peut pas donner de bonnes explications, et qu'elle ne veut pas vraiment en parler, ou qu'elle ne peut pas donner une bonne explication,
C'est toujours parce qu'elle veut être libre de voir un autre homme, ou être libre en général de poursuivre d'autres hommes. Le meilleur conseil que je puisse donner est de ne pas être ami avec elle. Ne lui donnez pas les avantages d'être dans une relation tout en étant libre de poursuivre d'autres hommes. Ne soyez pas sa couverture de sécurité. Son plan B. Son plan de secours. Elle pourrait dire qu'après avoir vu tous ces autres hommes, je me rends compte que tu es le bon. Je me rends compte que tu es meilleur que tous ces autres hommes, et tout le reste. La vérité, c'est qu'aucun de ces autres hommes ne voulait d'elle. Aucun de ces autres hommes ne l'aurait tolérée. Et si l'un de ces autres hommes l'avait choisie, était resté avec elle, vous n'auriez même pas été un pis-aller. Elle se contente de vous parce qu'elle n'a pas pu avoir l'un de ces autres hommes. Vous êtes son deuxième ou troisième choix. Pendant qu'elle s'amusait. Pendant que vous travailliez sur vous-même et que vous développiez vos revenus. Maintenant, elle veut que vous vous occupiez d'elle. Les femmes qui ont eu des relations sexuelles avec plus de 30 hommes différents avant d'avoir 24 ans, ou plus de 100 hommes différents avant d'avoir 30 ans. Il s'agit toujours du même jeu.